19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 11 août 2019. Actualité oblige, au nom de toute l'équipe rédactionnelle de la télévision Labari, je vous présente nos voeux les meilleurs à l'occasion de cette fête de Tabaski. Bonne fête, Wakayesi Barkamou Dassala. Restons toujours dans le même registre. À l'instar de la Oumma islamique du monde entier, le Niger a célébré ce jour la fête de Tabaski. À l'accoutumée, la grande mosquée de Niamey a été prise d'assaut par les fidèles musulmans pour la prière collective. Parmi ces fidèles, le président de la République, Issifou Mamadou. Suivez ce compte rendu de Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Ils étaient nombreux, les fidèles qui ont convergé à la grande mosquée de Niamey afin de se prosterner devant Dieu, et cela à travers la prière collective à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. Après la prière de 2 raka, l'imam est revenu sur le fondement de la Tabaski. بيده الشريفة في حجة الوداع 63 بدنا وضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين استنادا بسنة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام. Après, s'en est suivi l'immolation du bétail, donnant ainsi le coup d'envoi aux musulmans de la capitale de pouvoir égorger leur bétail. Présents à ce culte, les autorités administratives n'ont pas manqué d'adresser leurs vœux. Une bonne saison de pluie qui amène paix, stabilité et développement dans notre pays. Que l'ensemble des Nigériens se mettent à l'œuvre pour faire en sorte que notre pays fête ses différentes obligations religieuses dans la cohésion, dans la quiétude, afin que notre pays, le Niger, fasse partie des pays émergents dans les années à venir. Paix, santé, prospérité pour les Nigériens et les Nigériens. Nous devons tous être ensemble pour construire le Niger. Et nous pensons que nous devons nous pardonner tous et que la classe politique puisse se retrouver pour l'organisation des élections présidentielles, législatives, locales, dans l'inclusivité, dans le sérieux et dans la transparence totale. Je crois que c'est le vœu cher du chef de l'État, Issou Mamadou. Je profite aussi pour inviter tout le peuple nigérien pour avoir abrité de bonne manière les dernières conférences de l'Union africaine. Tous nos soldats sur le théâtre des opérations, et bonne fête à tous les Nigériens. Je souhaite succès et victoire à nos forces de défense et de sécurité. Je souhaite la paix pour tous les Nigériens, qu'ils se pardonnent mutuellement et que Dieu exauce toutes nos prières. Une fatiha a été prononcée pour que Dieu descende sa grâce sur le Niger. Rappelons que beaucoup de musulmans n'ont pas pu prier sur le périmètre de la mosquée compte tenu du dispositif sécuritaire accru. Bonne fête à toute la Oumma islamique. À Zender également, ce dimanche 11 août est célébrée la fête de Tabaski. Nombreux étaient les musulmans à se converger vers les mosquées les plus près. Notre équipe, elle, s'est convergée à la grande mosquée de Zender. Voici ce qu'il nous rapporte. La Oumma islamique de Zender s'est jointe à la communauté musulmane pour célébrer la fête d'Aïd el-Kébir, fête de Tabaski, en ces derniers jours de la semaine, dimanche 11 août 2019, correspondant au 10e jour du mois de Zulhijjah de l'année 1440. Très tôt ce matin, la Oumma islamique de Zender s'est convergée vers la place de la grande prière Idi, au Nasarawa Idi, situé à l'arrondissement communal 1 de Zender. Hommes, femmes, jeunes et vieillards avec des sourires aux lèvres, suivis des invocations Barka de Sallah. Comme veut la tradition, 8h50, arrivée du sultan du Damagaram, accompagné de toute sa cavalerie. Sa Majesté El Hajj Aboubakar Sanda Oumarou, habillé en boubou blanc, sur son cheval harnaché, sabre à main, tournant à gauche et à droite, saluant les fidèles.
C'est un grand moment de spectacle. « 8h55, arrivée du gouverneur de la région, il est accompagné du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed. 9h, arrivée de l'imam et début de la prière traditionnelle de Rakat. Peu après, l'imam Malem Mustafa tournant vers les fidèles pour la lecture des Houdbat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'imam de la grande mosquée de la prière du vendredi a invoqué Dieu le Tout-Puissant pour un hivernage fécond, santé, prospérité et la paix, sans laquelle il ne saurait y avoir un développement harmonieux de la nation. Sultan du Damagaram et le gouverneur de la région ont pris la parole afin de souhaiter Barka da Sallah à la population de Zender. Allah ya ba mu lafiya da alheri, ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar. Dukkan bukatun da aka sa gaba na alheri Allah ya biya mana su. À noter que, comme les années antérieures, les forces de défense et de sécurité ont bloqué toutes les voies menant à la place de la grande prière pour les automobilistes, chose qui a permis aux fidèles de circuler librement dans la mosquée de Idi. Bonne fête à toutes et à tous et qu'Allah agrée nos prières. Après l'immolation, la grillade, demain, deuxième jour de la fête, sera procédé au portage de la viande aux voisins, amis, parents et autres nécessités. Comment procéder à ce partage? Réponse dans cet élément. Le partage de cette viande peut être fait en 2 ou 3 parties. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier les nécessités qui sont de 2 catégories. Il y en a qui font les porte en porte pour quémander et il y en a qui s'abstiennent de quémander, quand bien même ils sont dans la nécessité. Donc l'islam est toujours accompagné du social. Et si on constate, et à chaque pratique, comme le jeûne, il a la zakat al-fitr. Donc c'est un élément de la lutte contre la pauvreté. L'islam est accompagné toujours de contributions sociales. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: mangez-en, conservez-en et faites-en l'aumône. Et quand bien même si la personne mange le tout, il n'y a pas de faute en cela, et quand il distribue la totalité de ce qu'il a sacrifié, il n'y a pas de faute en cela. Mais quant à ceux qui travaillent l'animal, d'épaisser l'animal, ou bien la grillade comme on le fait, on doit le payer dans une matière ou dans des ressources autres que ce qui provient d'un aliment comme la peau, la tête ou la graisse. On doit le payer différemment, sans inclure le prix de celui qui travaille dans ce que produit l'animal. Avec la fête de Tabaski, la viande est là à provision. Dès lors, une certaine retenue doit être observée en ce qui concerne sa consommation, afin de s'épargner des soucis de santé. Romanatou Hassan et Sadoumi pour le reportage. Riche en protéines, la viande est un aliment important pour notre organisme. De ce fait, sa consommation n'est pas mauvaise. Cependant, un abus de cet aliment peut provoquer des troubles digestifs, d'où ce conseil du nutritionniste à ceux qui se
gave trop à l'occasion de la fête de Tabaski. L'autre conseil que je donnerais, comme je l'ai dit, c'est lié à la consommation à notre comportement même, c'est l'excès de consommation de piment. Parce que quand on consomme beaucoup de piment, donc naturellement cela peut favoriser les troubles digestifs. Parce que j'ai évoqué les diarrhées. Donc il faut consommer de la viande, mais il faut savoir que c'est un jour de fête, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que c'est un jour de fête qu'il faut vraiment faire la fête à notre organisme et lui entraîner tous les troubles possibles. Donc il faudrait modérer la consommation de piment. Et également, associé à la consommation de la viande le jour de la fête, on remarque un excès de consommation de produits sucrés. Donc tous ces éléments favorisent naturellement la survenue des troubles digestifs. Maintenant également, un dernier conseil que je donnerais par rapport à la consommation de la viande, c'est vraiment de prendre la disposition pour faire une bonne cuisson. Surtout quand on sait que, surtout pour les enfants qui sont vulnérables à ces maladies, notamment la diarrhée. Il faut vraiment prendre le soin de faire une bonne cuisson parce que souvent on voit après la grillade, on voit que la viande est saignante. Donc cette viande qui est saignante, qui est conservée malheureusement à température ambiante et qui est conservée malheureusement avec le contact avec la poussière. Donc tous ces éléments vont faire en sorte que les micro-organismes peuvent se retrouver sur notre viande. Donc naturellement, pour les enfants, il faut prendre le soin de bien faire la cuisson parce que c'est la cuisson qui va permettre l'élimination de ces éléments-là qui sont nocifs à notre organisme. Maintenant, indépendamment de tout ça, il faudrait prendre les dispositions par rapport à tout ce qui concerne l'hygiène des aliments. On sait également que notamment les boyaux sont malheureusement le lieu de stockage des contaminants. Donc les boyaux particulièrement, il faudrait prendre les dispositions de bien faire la cuisson pour éviter tous ces troubles digestifs. Donc c'est essentiellement lié à l'excès de consommation, lié à la consommation de piment et également lié à nos mauvaises pratiques hygiéniques. C'est tous ces éléments-là qui vont faire en sorte que nous allons avoir des troubles digestifs, notamment de type diarrhée. Certes, la viande est à profusion pendant la fête de Tabaski. Néanmoins, une grande modération doit être observée dans la consommation de viande afin de s'épargner des soucis de santé. Les pèlerins de Ambali Voyage sont arrivés à Mousdalifa il y a quelques heures. Auparavant, ils ont séjourné à Mina avant de passer la journée d'aujourd'hui à Arafat. Détail avec Ibrahim Yero. La Mecque, veille de départ pour Mina. Le PDG de l'agence Ambali Voyage est dans le hall de l'hôtel pour s'assurer que les pèlerins ne manquent de rien. Ceci vient le saluer et le rassure que tout va bien. Un peu plus tard, l'honorable Bachir Harouna Ambali les retrouve sur le toit de l'immeuble. Il leur rappelle les consignes de convoyage. Le lendemain, l'honorable Bachir reçoit les partenaires saoudiens de l'agence Ambali Voyage, dont la visite coïncide avec la distribution du dîner à tous les pèlerins. Il est 6 heures locales, 4 heures du matin à Niamey. Les pèlerins de l'agence Ambali Voyage montent à bord des bus, la talbiya en chœur. Ils arrivent à Mina. Là, ils sont contents de l'hébergement et de la restauration. Le jour et Mina est confortable. Vraiment, on est très bien accueillis. On n'a manqué de rien. Exceptionnel, exceptionnel. Vraiment, Ambali Voyage est à encourager, à féliciter. Chapeau pour Ambali Voyage. Vous avez été très bien accueillis, très bien logés, très bien guidés. Vous n'avez pas eu faim? Pas du tout. On a mangé, regardez. Il y a même, ça reste encore. Regardez, vraiment. Ça reste encore, vraiment. Ah, là, vraiment. Ambali Voyage, merci beaucoup. Ils y passent la nuit. Au petit matin, ils embarquent pour Arafat. Les tentes sont déjà prêtes pour les accueillir. Il est 12h30. C'est l'heure de la prière de Zuhr. Puis, on enchaîne avec celle d'Al-Asr.
Alors commencent les invocations, adorations et glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les encadreurs sont sur pied pour s'assurer que les pèlerins s'acquittent convenablement des rites. Même la surprenante pluie n'a pu entacher la ferveur des fidèles. Les tentes n'ont pas été préparées à cette intempérie, plutôt rare en Arabie Saoudite, mais qu'à cela ne tienne. Le PDG de Hanbali Voyage, Bachir Harouna Hanbali, fait le tour des tentes pour voir dans quelles conditions sont les pèlerins et pèlerines après la pluie. Au coucher du soleil, les pèlerins de Hanbali Voyage plient bagages et s'engagent vers la destination Muzdalifa. Là, ils y ramassent les cailloux devant servir à lapider Satan au Jamarat. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.